Toi encore ici à côté de moi. Toi voilà en train de grimper partout, non? Si tu tombes ici, même sans qu'on t'assure le paracétamol, moi je n'ai pas. Maman, laisse. Chloé, il n'est que 9 heures. Hein? Il faut un peu patienter. Après, je vais aller chercher même une boîte de riz là-bas pour voir pourquoi tu manges. Tu as compris? Maman, je n'aime pas manger avant de dormir. Mon bébé, je sais que tu n'as pas mangé. Ce n'est pas une raison pour laquelle tu dois grimper partout. Descends. Laisse je finir de faire ce petit travail. Et puis je te trouve un truc à manger. D'accord? Fais-moi le bisou. Je t'aime très très fort. Merci, maman. D'accord. Descends. Faut plus grimper partout. Juste ça encore. Même à manger. C'est qui? Le fils du bailleur. Bonjour. Il n'y a pas un bonjour qui tient. Donne l'argent, il part. Mais le bailleur m'a pas dit qu'il devait envoyer quelqu'un ici. Quand tu me vois là, il ne sent pas la femme du bailleur. Tu sais pas que tu dois payer le loyer. Ouais, mon frère. Ton père connaît ma situation. Je lui ai expliqué que j'avais des soucis. Qu'il m'accorde encore, même si c'est un mois seulement, je vais essayer de résoudre son problème. N'est-ce pas, non? Vous avez les soucis, mais vous le mangez chez vous. Vous mangez bien chez vous. Pendant que nous on doit la famille, papa, pardon, entre là, tu penses qu'il y a des gens qui ne donnent pas, s'il te plaît. Mon frère, est-ce qu'il y a l'argent dans l'intérieur et je n'ai pas donné? Tu fais comment pour manger? Tu fais comment pour rationner? Tu fais comment pour nourrir l'enfant qu'elle a dedans? Elle prend du poids, non? Quand vous êtes arrivé ici, là, elle était comme ça, chétive. Elle est comme ça maintenant, potelée, elle mange bien. Mon souffle, regarde, regarde, même me coiffer, je n'arrive pas. Mon frère, s'il te plaît, tout ce bavardage ne sert à rien. Je t'ai dit que dis au père que j'ai compris, je vais résoudre son problème. Là maintenant, c'est un peu fort sur moi. Je sors tous les matins pour chercher le travail. Il sait très bien que je suis au chômage. Hey. Je dois pour chercher le travail, je n'arrive pas à voir. Encore le bailleur. Un mois seulement, pardon. Je solde tout ça. Ça fait combien de mois que je dis un mois seulement? Je sais que ça fait déjà 3 mois. 3 mois? Nous sommes au 4e mois, papa. Tu dis 3 mois? Tu comptes bien mal? C'est quoi? Tu as les problèmes au niveau du cerveau? C'est pas grave. C'est pas grave. Pardon. Ça, ce sont les attitudes des bandits, des malhonnêtes. Non, je ne suis pas un bandit. Malhonnête comment? Est-ce que j'ai eu un problème comme ça là? C'est parce que j'ai perdu mon travail que je suis dans la situation là. Même quand on perd son travail, on s'assure, on s'arrange à gérer tout ce qu'il faut gérer. Quand tu sors à l'hôpital ou quand tu pars dans un endroit, est-ce que tu ne payes pas? Tu es parti à l'hôpital, tu es sorti là avec une facture impayée. Tu payes toutes tes factures, papa, pardon. S'il te plaît, de grâce, je t'en supplie. S'il te plaît. Même ma mère doit préparer. Moi, je dois aussi manger ce qui est bien. Je suis là-bas derrière chaque jour. J'aime les odeurs. Oh, les odeurs du poulet. Oh, les odeurs du poisson frit. Tu crois que je ne comprends pas ça, je n'entends pas ça. J'entends ça bien même. S'il te plaît. Je suis encore clément, hein, parce que comme il venait là, c'était seulement pour faire sortir, ramasser autre chose, partir avec. Papa? Sérieux? Hein? Oui. Parce qu'il m'a donné feu vert. Il m'a demandé de vous faire sortir. Que trop, c'est trop. Papa, tu n'es pas lucide pour nous faire sortir. Et je ne suis même pas en train de faire le poids avec toi. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Dis à ton frère que non, j'ai compris. Je n'ai pas d'argent, mon frère. Je dois aller faire un miracle pour vous payer. Je ne suis pas lucide pour te faire sortir. Ça veut dire que je n'ai pas capacité, je n'ai pas un pouvoir de te faire sortir cette maison. Tu n'as pas le pouvoir, papa. Tu n'as pas le pouvoir. Je ne suis pas en train de faire la guerre avec vous, hein. Mais tu n'as pas le pouvoir. Dis à ton père que j'ai compris. Je demande pardon. Je vais solder toute la dette. J'ai compris ce qu'il fallait que je comprenne. Même si avec la sorcellerie, si tu as envoûté mon père, sache que tu ne peux pas m'envoûter. Même avec la sorcellerie, tu vas sortir de cette maison. Attends. Est-ce que j'ai dit qu'il fait le quoi avec vous? C'est votre maison, non? Mais j'ai dit que je n'ai pas d'argent. Je fais comment? Je ne vais pas te voler. D'accord. Attends, je te dis jusqu'à demain. Si tu es encore là, c'est que c'est pas moi. Comme je parle, tu me dis que je ne suis pas capable. Je n'ai pas quoi. Tu utilises les gros mots, c'est ça, non? Ok. Bonne fin de journée. Mais rassure-toi de quelque chose, c'est que tu vas sortir d'ici. Je vois la magie, c'est dehors. Quelqu'un n'est pas mon bailleur. Il n'a rien.
Il me demande, il dit qu'il va venir me faire sortir par force. Papa, ce n'est que Lucie qui peut me mettre dehors aussi là. Et ton père et moi, on n'a pas signé un contrat de bail. Là, je pense que j'aurais raison sur lui. C'est même ce que j'attends depuis là. Je dis même que je cherche le travail depuis là. Je fais tous les efforts pour pouvoir m'en sortir. Je n'arrive pas. Ce n'est pas de ma faute. B, ta situation actuelle te plaît? Je ne comprends plus rien, franchement. Quand le bailleur toque à ta porte tous les jours comme ça, tu es fier de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais tous les efforts de chercher le travail. Je n'arrive pas à voir. Est-ce que je vais faire un miracle? Voilà Chloé qui pleure depuis le matin parce qu'elle a faim. L'enfant là n'a rien mangé hier soir. Rodrigue, tu cherches le travail comment? Rodrigue, ce n'est pas parce que tu as les diplômes que tu dois te lever tous les matins, porter ta machine, mettre sur tes genoux et me faire croire que tu es en train de chercher du travail. Rodrigue, sors dans la rue, marche. Même si c'est le chantier, papa travaille. J'ai dit que même si c'est le Njambo que tu dois aller jouer cette fois-ci, papa, fais-le. L'enfant s'il doit manger. Honorine, tu m'envoies jouer le Djambo et tu me dis que je fais semblant de sortir avec la machine chercher le travail. Donc je fais semblant. Tu ne fais pas trop d'efforts. Depuis que tu dis que tu es en train de chercher du travail là, tu as déjà trouvé. Je n'ai pas encore trouvé, mais il faut supporter, il faut qu'on supporte, non? Ce sont les dossiers de quoi que tu envoies tous les jours. Chérie, tu n'as pas besoin. Hey, le long crayon. Au moins moi je n'étais pas à l'école. Tu n'as pas besoin de crier, chérie. Calme-toi. B, imagine que tout l'argent que tes parents ont investi sur toi, si on prenait l'argent là, on t'ouvrait un petit business avec. Tu devais être multimilliardaire aujourd'hui. Mais tu allais à l'école. Tu allais à l'école. Tu as même fréquenté jusqu'à Tini. Allez même fréquenter où on ne doit pas fréquenter. Manger, on ne mange pas. Le bailleur tous les jours. Je ne sais pas. Maintenant, c'est une conversation à deux ou c'est pour tout le voisinage. Calme-toi, bébé. S'il te plaît. S'il te plaît. Je sais que tu me comprends tellement. Mais je vais encore faire un effort. Je suis déjà fatiguée. On me connaît partout ici au quartier. S'il te plaît. Je fais du crédit partout. Combien de temps est-ce que ça va encore durer? Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Continue de me supporter. Je sais que tu m'encourages tellement. Et je suis sûr que ma situation va changer. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Prends tout ce que j'ai sur moi. Fais-le taper par terre. Pour tout problème de conception et exécution des différents plans, calcul des structures et des différents devis, réalisation des ouvrages du génie civil, contrôle et suivi des chantiers, accompagnement pour obtention du permis de bâtir, audit et conseil. Contactez tout de suite les meilleurs ingénieurs bâtisseurs. Admirez la beauté des choses, les meilleurs ingénieurs bâtisseurs pour des travaux de qualité supérieure. Sinon, pour le reste, moi ça va, mais je te trouve un peu trop pensif, pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est trop de problèmes. Quoi? Quel est le souci? Voilà mon mari est en chômage depuis plusieurs mois. Le bailleur qui ne cesse de toquer la porte tous les jours. Nous n'arrivons même pas à manger dans la maison. Voilà que l'heure est venue s'ajouter à ça. L'autre, c'est quoi? Tu élèves quelqu'un d'autre chez toi? C'est qu'elle a de malchance. Pour ce jour-là, qu'est-ce qui s'est même passé? Mais tu parles de quoi?
Je suis enceinte. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour qui? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'arrive pas à m'occuper de ma fille. On n'arrive pas à payer notre loyer. Et une nouvelle grossesse, toi tu prends ça comme une bonne nouvelle. Mais oui, peu importe la situation que vous traversez, la grossesse c'est une grâce. Tu ne peux pas te lamenter parce que tu es enceinte. Étant femme mariée, on peut comprendre une jeune fille qui ne vit pas en couple, elle a peur d'être mère célibataire et tout, mais c'est pas ton cas. Hein? Je pensais même que c'était quelque chose de grave. Je ne peux même pas annoncer ça à mon mari. Il va devenir bête. Et pourquoi? Je préfère m'en débarrasser même sans lui en parler. Pardon? Non, 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 non. Là, je t'arrête. Tu ne feras pas une chose pareille. Débarrasser? Attends. Tu te rends même compte de ta position? Est-ce que tu te rends compte? Tu as un miracle dans ton ventre. Il y a des milliards de femmes dehors qui désirent être à ta place. Pourquoi Dieu ne pas par donner les enfants à cette femme-là et c'est sur moi qu'on vient de donner? Hé, Ondori, ne dis pas ça s'il te plaît. Si je ne t'en donne pas, tu vas dire qu'il t'a oublié. Maintenant qu'il te donne, tu dis que... Comment tu peux parler comme ça? Hé, je rêve d'être à ta place. Moi aussi, je rêve d'être à ta place. De vivre dans cette maison précieuse. Pouvoir me nourrir. Subvenir aux besoins de mon enfant. Que mon mari ait un travail digne de ce nom. Au contraire, voilà ce que j'ai. Il n'y a pas meilleure place. C'est ta place. Tout ceci-là. C'est bien beau, mais ça ne suffit pas, il me reste quelque chose. Je n'ai pas d'enfant. Je n'arrive pas à concevoir. Sans ça, je ne suis pas heureuse. Donc quand je t'entends dire ce que tu viens de dire là, je ne suis pas d'accord avec toi. Écoute, garde le bébé. Ils n'ont même pas les moyens pour prendre soin d'un nouveau bébé. D'un autre enfant, c'est impossible. C'est quasi impossible. Et tu penses que la solution, c'est d'évacuer? Quand tu vas évacuer, si tu tombes encore enceinte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore évacuer? Je vais éviter. Tu vas éviter? Quand tu as d'abord évité, là, c'est entré. C'est entré, non? Écoute, le corps de la femme n'est pas ce que tu penses. Évite comme tu peux éviter. Le jour que ça veut entrer, même le préservatif va se percer. Ça va entrer. Quand ça va entrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore évacuer? Je ne suis pas d'accord avec toi. Je propose que tu gardes le bébé. Tu peux le faire adopter peut-être. L'adoption? Ouais. Au Cameroun, est-ce que ça existe? Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Je vais adopter ton bébé. Donc je propose que tu gardes le bébé. Je vais m'occuper de la grossesse, je vais m'occuper de tout. Dès que accouches, je récupère le bébé comme si c'était moi-même qui ai porté le bébé. Tu vois? Non, s'il te plaît, loin de moi cette idée sordide. Je ne veux pas le faire. Tu préfères évacuer? Tu préfères jeter? Et qu'est-ce que je dirais à mon maman? À ma famille? Écoute, pour le moment, on ne va pas penser à ça. Au fil du temps, on saura quoi faire. Moi-même, je ne sais pas encore comment ça va se passer pour que je fasse savoir à mon homme que je suis enceinte. Et après apparaître avec un nouveau-né. Mais je pense qu'on va s'asseoir, on va mûrement réfléchir par rapport à ça. Et je pense qu'on va trouver une solution. Mais s'il te plaît, tout sauf une autre femme. Si toi tu n'as pas besoin de cet enfant, moi j'ai besoin de cet enfant, s'il te plaît. Ne le fais pas. Je vais m'occuper de tout, je te promets. Je vais y penser. S'il te plaît. Pas d'avortement. S'il te plaît, je t'en supplie, au nom de Dieu. Je ne veux pas apprendre que tu es parti derrière. Le faire. D'accord, je vais y penser. En sortant, j'ai laissé Chloé à la maison. Et toi, mais avec cette pluie. Et par rapport à ton mari, ne t'inquiète pas, je vais en parler à mon homme. On va lui trouver quelque chose à faire dans son entreprise. Donc
t'inquiète pas, les choses vont s'améliorer, Honorine, sois juste patiente. Hein? Et prie Dieu. Il saura quoi faire. D'accord, j'ai compris. J'ai des messages là. J'avais un rendez-vous, j'ai un rendez-vous en fait. Je crois qu'on va devoir se séparer parce que je suis un peu en retard à mon rendez-vous. S'il te plaît, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Pense-y, réfléchis bien s'il te plaît. Mon bébé, ça va aller, ça va aller. Baby! Baby! Oui. S'il te plaît, viens vite. Ça ne va vraiment pas avec Chloé. Il y a quoi? C'est quoi? Papa, je ne comprends plus rien. Elle chauffe tellement et elle ne réagit plus. Flo? Où est mon bébé? Oh, Attends, il faut de l'eau froide. on fait malade, il faut de l'eau froide. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Mon bébé. Chloé, tu m'écoutes. Ça va aller, mon bébé, ne t'inquiète pas. Jusqu'à quand, jusqu'à quand est-ce que ça va encore durer? Assez, mon bébé, ça va aller. Ça va aller, c'est rien. C'est rien. Tu penses que ça va changer quelque chose? Ça va changer, chérie. Ça va changer. Chloé, Chloé, Chloé. Est-ce qu'elle respire? Arrête aussi de pleurer, ça va aller. Ouais. Papa, pardon. L'enfant, si un jour la chambre nous-mêmes comme ça, on ne saurait même pas comment donner une explication. Il faut qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Hôpital où l'argent, chérie? Je n'ai pas personne. Hein? Tu peux pas me demander de faire une composition de panier sur un bois, le rouleau d'hygiène. Et tu sais, la dernière fois que tu passes à l'hôpital, les gens là ne prennent pas soin des cas des enfants. Voilà mon enfant qui a dit de mourir. Ça va aller. Calme-toi aussi, non? Tu aimes trop pleurer. Il y a quoi? Comment tu parlais d'indigène? Depuis combien de temps est-ce qu'on donne l'indigène à cet enfant? Depuis combien de temps? Merci mon bébé, ça va aller. Est-ce qu'on peut faire? S'il te plaît, ramenons l'enfant à l'hôpital. Même si on doit vendre tout ce qu'il y a dans cette maison, tu peux même vendre ta machine, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais s'il te plaît, amenons l'enfant à l'hôpital. Chloé, Chloé, elle ne réagit même plus. Elle ne réagit plus. Va prendre la serviette. Et tu fais son sac. D'accord, avancez, vous j'arrive. Fais son sac, tu viens rapidement. Et c'est quelque chose qui a arrivé. Tu as vu son état quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Seulement la même maintenant l'hôpital est plus. Ça va, mon problème c'est qu'il ne faut pas que nous sommes très forts ici là. Parce que moi je connais les gens anciens. Oui madame, ça va déjà mieux. Désolé, monsieur, mais avec le temps, l'état de santé de votre fils est dégradé. Donc, du coup, il va lui falloir une intervention chirurgicale le plus tôt possible. Intervention chirurgicale. Monsieur. Et madame, il va falloir combien? Bon, il faudra un montant de 800 000. Maman? On va prendre 800 000 euros. Vu qu'on n'arrive même pas à manger. Maman, pardon seulement. Fais tout ton possible. Je vais sortir aller chercher de l'argent, pardon. S'il vous plaît. Désolé, monsieur, mais cela ne dépend pas de moi. Mon papa. Et il faut cet argent pour qu'on puisse commencer le traitement le plus tôt possible. Madame, je vais partir chercher de l'argent. Mais s'il vous plaît, commencez au moins le travail, non? Monsieur, désolé, c'est la loi de l'hôpital, ça ne dépend pas de moi. Donc, débrouillez-vous. Ma soeur. Le plus tôt sera le mieux.
Une petite fille qui ne parle bien français. Elle m'a dit, je suis désolé. On parle aussi là. Toi, tu parlais de petites filles. Tu parlais de petites filles qui est indignée. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Mon Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas avec l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Attends, on va s'asseoir. Viens, viens t'asseoir. S'il te plaît. Calme-toi. On va s'asseoir, tu vas m'expliquer ce qui se passe. Et puis je verrai ce que je pourrais faire, d'accord? Oh Seigneur, mon bébé ne va vraiment pas bien. J'ai vraiment besoin de ton aide. S'il te plaît. Je suis en train de perdre mon bébé comme ça. Est-ce que tu racontes? Attends. Non, je parle de Chloé. Chloé a encore rechuté. Et présentement, nous sommes à l'hôpital. On demande une somme de 800 000 francs pour l'opération. Moi aussi, même 100 francs, nous n'avons pas. Je ne sais plus quoi faire. Et tu sais bien que mon mari est en chômage depuis un bon bout de temps. D'accord, écoute. Ne te lamente pas pour ça. Hein? Je vais régler ça. Merci beaucoup. Je vais faire l'effort de te rendre ça le plus tôt possible. D'accord, il n'y a pas de souci. Actuellement, elle est où à l'hôpital? Oui, elle est à l'hôpital. On y va alors très rapidement. D'accord. Je vais prendre mon sac et puis je te rejoins. Je prends mon sac et puis je... D'accord, je t'attends ici. Merci, papa. Merci, papa. Madame, s'il vous plaît, prenez-moi au moins ces 100 000 francs d'abord comme avance. Je me suis battu, j'ai même prêté cet argent. Pardon. Je vous ai dit que cela ne demande pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Vous voulez que j'aille voler, madame? Il faut la totalité, monsieur. La totalité, je vais prendre, je prends maintenant, madame. Je vous dis, pardon. De faire Pardon seulement. De faire comment? Pardon, madame, s'il vous plaît, pardon. Monsieur. Pardon. Cela ne demande pas de moi, cela ne demande pas de moi. Mais, docteur. Chérie, Bonjour madame. elle refuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es à genoux? Je n'ai pas pu trouver la somme qu'on m'a demandé. J'ai pu trouver 100 000 francs. Et j'ai même prêté cet argent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on demande jusqu'à 800 000 francs. 100 000 francs, pas cet argent. Calmez-vous, c'est pas un problème. Madame, comment on fait pour gérer ça? Pendant un instant, je voudrais formuler. Hein? Bébé. Bébé. Calmez-vous. Ça va s'arranger. Ça, c'est la fiche. Vous allez remplir et payer à la caisse. J'espère que aussitôt on va payer. Je veux que l'argent est versé, on commence avec le traitement. Commencez déjà parce que je suis en train d'aller payer. Merci beaucoup. Maman. S'il te plaît, lève-toi. Je laisse comment te remercier. C'est pas un problème. C'est la famille. Tu es un miracle. Tu es un don de Dieu. Il faut que je me dépêche. Merci, merci. S'il vous plaît, madame, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je m'en ai déjà payé. D'accord, madame.
Qui tu vas perdre? Oh là là, elle a gagné. Bravo. Hello. Il y a quelqu'un? Nous sommes là. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça, bienvenue. Chloé, ça va? Tiens, c'est pour toi. Chloé s'est portée très très bien grâce à toi. C'est vrai qu'il n'y a pas encore la grande forme, mais c'est en train d'aller. Non, ça va aller. Ça va aller, hein? Ça va aller, n'est-ce pas? Non, mais ça va déjà, ça va aller. Tu vas être allé à se lever. Grâce à toi, là, quelques jours. Cette enfant nous a donné une peur de ouf. Vraiment. Et c'est grâce à toi qu'elle a retrouvé la santé. Elle Je dis que tu encore grâce à moi. merci. Merci infiniment. Merci Grâce à toi, j'ai pu récupérer ma fille. Grâce à Dieu. Vraiment, grâce à Dieu aussi. Sinon, toi, ça va? Ah, Tu es suis toute là. belle. Mais si ça m'a un peu lâché tous ces jours-ci. Je vois. Tu es rayonnante. Ça montre que ça va un peu. Ça va aller plus que ça, t'inquiète pas. Monsieur n'est pas là? Non, il est sorti, il n'est pas encore de retour. Ah, d'accord. Et je tenais aussi à t'informer que je suis d'accord par rapport à ce que tu connais. Non. C'est ma seule et unique façon de te remercier. Oh, Tu l'as vraiment mérité. merci beaucoup. Ah, tu viens de m'annoncer une nouvelle. Attends, tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Oh, merci beaucoup. Ah, mon Dieu, enfin. Et monsieur, il est déjà au courant de ça? Non, Et Mais- pourquoi? je vais en parler avec lui à son retour. T'inquiète pas. On croise les doigts qu'il accepte aussi, hein, parce que s'il dit non, Le problème, c'est que je ne peux pas lui dire ça comme ça. je comprends. De toutes les façons, croiser les doigts. D'accord. Merci beaucoup. De rien. T'inquiète. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment, tu sais que je ne connais pas très bien comment manifester la joie et tout. Mais tu ne peux même pas imaginer combien mon cœur est joyeux. C'est grâce à toi que je souris aujourd'hui. C'est grâce à toi que notre fille est encore en vie. C'est... Je t'ai dit que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Ouais. D'accord? Arrête de dire c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Moi aussi, ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Alors, si je fais des choses pour toi, c'est grâce à Dieu. Alors, c'est grâce à Dieu. Chérie, voilà. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bienvenue, mon chéri. Désolé. Justement, j'ai demandé après vous. Et voilà que vous êtes là subitement. Ouais, tu sors le matin. Alors, ça Soyez la va? bienvenue chez nous. Oh, merci. Et encore une fois de plus, merci. Merci infiniment. De rien. C'est la famille qui gagne. Chérie, tu n'es pas au fait quelque chose à voir. Non. Mais tu sais que ici, nous, on n'a pas la qualité du truc qu'elle a l'habitude de consommer. C'est quoi ça? La qualité, c'est que vous consommez là. Moi, je peux consommer ça aussi. Ah, d'accord, je t'apporte un peu de vin. Ça va. Peut-être prochainement, on va partager le vin ensemble. D'accord, merci madame. Pour le moment, là, non. J'ai pas envie de boire. Ah, je m'excuse de ne t'avoir pas proposé. Non. C'est important. C'est vrai que c'est important, mais c'est pas grave. On était emballés dans les commentaires et tout, donc ça peut échapper à tout le monde. Bon, on est en train de discuter, mais là, je vais vous laisser. Tu as besoin de prendre soin de ton chéri et tout. Je voulais juste vous faire un coucou, voir comment l'enfant se porte. Donc, je pense que je peux rentrer en paix. D'accord madame. Merci beaucoup pour la Non, visite. non, bien Grand sûr. merci. Je vous Vraiment, vous êtes un âge. Parce que si vous n'étiez pas là, c'est que peut-être aujourd'hui,
On ne parle plus de notre fille. C'est Dieu qui est fort. Est-ce que C'est lui Seigneur la nous star. envoie? Voilà, c'est ça. Merci. Bon, on va se prendre une autre fois. D'accord. Prenez soin de vous. Vous Et aussi. Chloé. Merci, madame. B, une minute. D'accord. Elle est partie. Oui. D'accord. B. Je sais pas, tu es joyeuse. J'ai Quoi encore? une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est quoi encore? C'est l'idée. Tu as trouvé un travail pour moi. Non, c'est pas ça. Tu as eu une somme d'argent quelque part. Tu as besoin d'argent, non? Non, c'est pas ça. C'est vrai que ça dépasse même de l'argent, ça dépasse le travail. Ah, c'est quoi? Je suis enceinte. Depuis 2 mois déjà. Et je ne voulais pas te dire ça depuis parce que notre fille était malade. Maintenant qu'elle se porte bien, j'ai décidé de partager cette bonne nouvelle avec toi. Tu es enceinte comment, chérie? Déjà, voilà d'abord Chloé qui est là, on ne s'en sort pas. On n'arrive pas à s'en sortir dans la maison, mais tu es encore enceinte de nouveau. Finalement, tu veux souvent me crucifier une fois. Bébé, je sais que c'est vraiment compliqué actuellement. C'est très compliqué, très compliqué. Si Dieu a pu faire nous sortir de la récente situation, je suis sûre et certaine qu'il serait prêt à faire beaucoup plus pour nous. À un moment donné, non, il faut souvent laisser aussi Dieu tranquille. Franchement. Bébé, Parce qu'on ne va pas rester là tout le temps. Quand ça va bien, on ne parle pas de Dieu, mais quand ça va mal, on parle de Dieu. Et si c'est normal ça. Ce qui arrive là maintenant, là, on va faire comment pour s'en sortir? tu sais, au départ, j'étais tellement désespérée face à cette situation. Mais Rossignol, tu sais, Rossignol, c'est une femme au grand cœur. Toi-même, tu as vu tout ce qu'elle a fait pour nous. Et elle a décidé de nous soutenir tout au long de cette grossesse. Honoré, honoré. Je sais que je suis dans les difficultés, franchement. Mais on ne va pas rester là compter sur quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après un temps, ça va devenir du chantage. Chérie, Hein? tu Elle nous a aidés pour Chloé, qui était malade. Elle a tout fait. J'en suis vraiment reconnaissant. Mais maintenant, tu tombes encore en scène. C'est elle qui va encore s'occuper de tout ça. Parce que moi, je ne travaille pas. Ça, c'est déjà m'insulter. C'est insultant. B, pour le travail, ne t'inquiète pas. Hein? Elle a dit qu'elle pouvait essayer de discuter avec son mari pour qu'il te trouve un travail dans son entreprise. Avec son mari pour un travail. Oui. Son mari peut bien te trouver un travail dans son entreprise. S'il te plaît, mon chéri, gardons cette grossesse. Hein, je sais que c'est difficile, mais Dieu va faire grâce pour nous. Chérie, je ne te demande pas d'avorter. Parce que déjà, c'est un crime. Et je te dis, si ta maman t'avait avorté, tu ne serais pas là aujourd'hui. Exactement, c'est ce que Rossignol m'a dit. C'est pourquoi je veux vraiment qu'on garde cette Mais ce grossesse. que je veux, c'est juste qu'on essaie de prendre les précautions. Éviter ça. C'est arrivé, oui, je ne dis pas non. Mais la prochaine fois, il faut qu'on évite. D'accord, mon chéri. J'ai compris. C'est que je Prochainement, t'aime nous tellement. allons éviter. Promets. Même si je demande, tu me demandes de mettre à côté. Tu demandes, je refuse. Non, tu refuses comment? Il dit que si je demande de mettre, de verser dedans, tu me demandes de mettre à côté. Ok, ben, je te dérange. Je n'ai pas dit que tu ne me donnes plus. Oui. Toi alors, d'accord. Je t'apporte à manger. Je D'accord. sais que tu dois être fatigué. Trop fatigué et j'ai faim. D'accord. Attends-moi sur place, surtout les gros, je Je t'aime, t'aime. chérie. Merci, mon cœur. Encore un autre. Honoré Tapi, oh, elle est là pour dévoiler. Honoré Tapi.
Elle est là pour témoigner. Honorer ta vie. Voilà, monsieur. Bon, il va aller me reposer là. Demain, n'oublie pas de passer chez... De poste, je vous ai pris 14 cartons. Il m'a appelé, il y a l'argent que tu as occupé là-bas. Le tuteur mécanicien, va chercher la voiture au garage. D'accord. Donc, on se reprend bientôt au travail. On va me reposer. Boss, je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne sais comment vous remercier. Car si ce n'était pas vous et votre femme, sincèrement, c'est que je n'ai pas le sourire que je peux ressentir aujourd'hui. Pour moi, c'est un miracle de Dieu. Vraiment, merci. Monsieur, la vie est très saine. Et c'est le Tout-Puissant qui a fait un tout comme puisse rencontrer. Donc, c'est lui qui contrôle tout et ce qu'il te dit, il faut juste être exemplaire, respectueux, discipliné dans ce que tu fais. Le reste, c'est bien. D'accord, boss. Merci beaucoup de ce que Faites-moi confiance. N'oublie pas les commissions. D'accord, boss. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Boss. Quand le médecin là prend autant de temps. Comment il va, mon petit frère? Très bien. J'espère qu'il donne déjà les coups comme Mbappé. C'est notre futur Vinicius ici. Aussi, mon mari s'attache beaucoup à ce bébé. Et ça me fait vraiment peur. Est-ce que nous allons pouvoir tenir jusqu'à la fin? Je crois qu'on pourra. J'ai très peur. Écoute, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Hein? N'aie pas peur. Je contrôle la situation. On a déjà commencé, on ne peut pas faire chemin en arrière. Toi-même, tu le sais. Alors, il donne déjà les coups? Ouais, beaucoup même. Il me fatigue tellement. Oh là là. Depuis on parlait de il et pourtant on ne connaît même pas encore le sexe. J'espère qu'aujourd'hui. On peut te parler de il, et je vais souhaiter que tu m'appelles il. Bonjour docteur. Madame Dorian. Aujourd'hui, je n'ai que des bonnes nouvelles pour vous. Quelles sont les nouvelles donc? On se porte à merveille. Sa position, tout le reste. Vous voulez connaître le sexe de l'enfant? Ouais. Dans quelques temps, vous allez avoir une magnifique jeune fille. Oh my god, c'est vrai que je voulais souhaiter que ce soit un garçon, mais c'est pas grave. C'est un cadeau vicieux. Ça me fait plaisir, j'espère. Voilà. Je suis pas contente. Je suis très contente. Merci docteur. Non, pas de quoi. C'est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est une bonne solution? Oui. Docteur, Ah oui, voilà. s'il vous plaît, j'aurais besoin de votre aide. Ou alors, nous aurons besoin de votre aide par rapport à quelque chose. C'est un sujet assez délicat, mais je pense que vous pourrez comprendre. Oui, je vous écoute. Il y a un problème avec mon oreille. Non, ça va. Ça va? Ça va. D'accord. Docteur, en réalité, l'enfant qu'elle porte est censé être le mien. Excusez. Oui. J'ai du mal à vous comprendre.
Oui, je m'explique. Honorine a accepté de me donner son bébé. C'est contre la loi, ça. Accepter. Je ne comprends pas, en fait, je n'arrive toujours pas à vous suivre. En fait, elle veut dire que vous devez faire l'échange à la naissance pour lui. Non, Attendez, c'est pas trop l'échange, qu'est-ce docteur. que En vous fait, demandez là Demandez de faire. nous avons planifié quelque chose pour que le cours soit un succès. En fait, à la base, Honorine ne voulait pas garder le bébé. Je l'ai convaincue de le faire. Et moi, ce que vous voyez là, c'est pas une grossesse, c'est une fausse grossesse. Ah ouais. J'ai demandé à Honorine de garder le bébé et que lorsqu'elle va coucher l'enfant, qu'elle me le donne. Et de mon côté, j'ai fait semblant d'être enceinte. Du coup, mon mari sait que je suis enceinte. On avait prévu que le moment venu, on va simuler la mort de son bébé pour que je puisse le récupérer. Je peux perdre ma licence. Je peux perdre ma licence si je vous aide moi. Oui, Qu'est-ce que vous me demandez? Écoutez, je sais que c'est quelque chose de très difficile, mais s'il vous plaît, faites ça pour moi. En fait, ça fait des années que je vis avec mon mari et je n'ai jamais pu lui faire un bébé. Alors, quand Honorine a pensé à évacuer son bébé, je lui ai proposé ce plan-là et elle a accepté. Du coup, depuis lors, c'est un secret entre elle et moi uniquement. Son mari, ni mon mari, personne n'est au courant. Aidez-nous. Je comprends tout ce que vous dites, mais je ne peux vraiment pas vous aider. Docteur, s'il vous plaît. Au mieux, je peux perdre ma licence. Au pire, je fais la prison pour vous. Pourquoi est-ce que je resterai tout simplement? Docteur, s'il vous plaît. Je vous promets que ça va se faire dans la transparence. Vous ne voulez pas perdre votre licence. Vraiment, je ne peux pas vous aider. Ce que vous me demandez est juste impensable. Donc, vous êtes le responsable de cette clinique et nous savons tous que vous avez la possibilité de le faire. Écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Docteur, ceci c'est votre compagnie. Et il y a à l'intérieur un chèque de 5 millions de francs. S'il vous plaît, docteur, aidez-nous, aidez-moi. Je risque de perdre mon mariage si jamais mon mari apprend que je l'ai menti pendant tout ce temps. Je sais que vous pouvez le faire. S'il vous plaît, docteur. Ce que vous me demandez de faire est juste pour ça. Je risque grand pour ça. Vraiment grand. Je suis sûre que tout va bien se passer. S'il vous plaît. Essayez juste. Merci, docteur. Merci, docteur. Non, ça va, ok. On va arranger, ok. On va voir comment gérer tout. Honorine. Il a accepté. Merci, docteur. Pas de quoi. Je vais dire que toi, elle Maintenant, est passée. face à ça, on aura un autre problème. Il va falloir trouver un enfant décédé. Donc, en ordre. Pour échanger, pour que ça soit logique, pour m'éviter des problèmes, mais vous éviter des problèmes aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire, docteur?
Il y a des gens avec moi. Je ne travaille pas seul. Vous voyez, ce que vous venez de me donner là ne sera pas suffisant. Ok. Parce que c'est un travail assez. Docteur, il n'y a pas de souci. Est-ce que je dois doubler l'enveloppe, tripler? Je sais pas. Tout ce que vous direz, je vais le faire. Ouais. Mais je veux que ça soit une réussite totale. Ouais, parce que je dois gérer ceux qui vont se charger de remplacer le bébé trop vite. Le bébé mort et tout. Ouais. D'accord. Donc, il faut ajouter sur ce que vous venez de donner. Donc, ok. D'accord. Je vais vous faire un autre chèque de 5 millions. Ça va aller. Je pense pas. Vous pouvez augmenter un tout petit peu. C'est vraiment risqué ce que vous Combien, docteur? Si vous pouvez doubler la somme, moi ça me va. Tenez compte de ça, le même truc, mais 2 fois. Ça vous va? Si ça vous va, moi ça me va. En fait, vous êtes en train de me dire que j'avais 10 millions. Merci, oui. Docteur, c'est énorme. Bon, en fait, c'est... Bon. Vous voulez un enfant, hein? D'accord, je vais le faire. Elle veut mon enfant. Ok. Ça, c'est trop. Roussillon. Vous êtes déjà à 15 millions de francs. 15 millions. Faut voir. Pour qu'on réussisse, il faut monnaie. Écoute, c'est pas un souci, d'accord? Ok. Docteur, je vais faire le chèque. D'accord. Je vais rentrer à la maison, je vais faire un nouveau chèque. Demain, je vais donner le reste. C'est ok. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre enfant, je peux dire l'enfant de votre ami. D'accord, merci, docteur. Merci beaucoup. Madame Honorine, c'était un plaisir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es anxieuse. Ça va? Je pense. Tu es sûre que ça va? Chérie, bébé, pourquoi tu es perdu comme ça? Maman, j'ai eu un peu sommeil. C'est la fatigue. On a dit quoi à l'hôpital? Le docteur a dit que le bébé se portait très bien. Et devine quoi? Quoi encore? Le docteur dit que c'est une fille. Encore une fille. Et pourtant, j'avais besoin d'un garçon aussi. Toi aussi. Oui, sérieux. J'espère seulement que cette grossesse va aller jusqu'à terme. On a des idées que je n'aime pas. Il faut être positif. Je sais. Mais Oui. ça se passe comment au travail? Ah, j'ai bien commencé aujourd'hui. Bon, mon patron, il est sympa, il est quelqu'un de bien, il ne me dérange pas. Figure-toi qu'aujourd'hui, il m'a même donné 2000 francs pour déjeuner. Hein. Wow. Je te jure. Je suis très fière de l'entendre. Vraiment. Regarde seulement comment sa femme s'occupe très bien de nous. On ne manque de rien. Et non, Elle a payé nos factures. cette famille est bénie. Sincèrement. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Je pense que dès qu'il me donne mon premier salaire, deuxième salaire, troisième salaire, je vais lui demander de laisser le quatrième. Ben, je sais qu'il va me dire que non. Mon frère, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas faim. C'est leur prix à payer pour avoir un bébé. Le prix? Non. Je disais qu'ils sont tellement gentils. Et sa femme m'aime beaucoup. Tout le temps, d'accord. elle s'inquiète pour moi. Elle me paye des visites. Elle m'offre des cadeaux. Elle prend soin de Chloé. Cette femme, elle est tellement généreuse. Mais- J'espère que nous aurons la possibilité de dire merci à cette femme. Mais je me pose aussi des questions, hein, bébé. Quoi? Je sais pas. Cette femme-là, c'est vrai, c'est une amie à toi. Elle est sympa, mais elle a quel intérêt derrière ça? Elle est tellement sympa avec nous, elle nous aide. Je ne comprends pas pourquoi elle le fait. Je sais pas si c'est simple, hein. Bon, mais c'est vrai quand même qu'il y a des personnes qui sont comme ça. C'est vrai.
Chérie, ne t'inquiète pas. J'ai géré la situation. D'accord. Je t'aime. Merci mon cœur. Moi aussi, je t'aime très fort. Chérie, Oui, chérie. à peine arrivé, tu es dans tes travaux. Mais bébé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est déjà ta choisi de compte rendu, chérie. Tout s'est bien passé. Je vais encore te dire quoi. Non, je suis excité à connaître ce qui s'est passé, comment va l'enfance. Ça va. Le docteur a dit quoi? La grossesse L'enfant sort. se porte bien. Très bien, bien positionné, tout est propre. Tranquille. Oh là là, Seigneur, quelle grâce. J'ai fait tous mes efforts pour que l'enfant ne manque de rien. D'accord, chérie. T'assure. Je vous aime vraiment tous les deux bébés. Merci. Comme bien sûr, toi, c'est l'enfant. Vous êtes ma vie. Ok. Bébé, ne touche pas trop le ventre comme ça. Ça me donne les nausées. Ah bon? Oui. Oh, qu'aux femmes enceintes alors. Mais tu te vois, tu es nausée. Oui. Ça va. Tu presses trop ça fait un gars. Regarde comment elle bouge ici. Regarde, tu comprends comment ça bat. Comprends ici. Regarde, touche ici. Elle bouge. Touche. Ah oui. Ne tape pas le plus exemplaire. Chérie, laisse-moi travailler maintenant. Ok, bébé, vas-y alors. Monsieur Bon, Oui, docteur. merci de m'honorer de votre présence. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vraiment. Une mauvaise nouvelle, docteur. S'il vous plaît, ne me dites pas que ma femme a eu un problème. Non, rassurez-vous, votre femme n'a rien. Mais on a tout essayé par rapport à votre fille. On a tout essayé. On a fait du mieux qu'on pouvait. Mais elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu survivre. Désolé, vraiment. Vous voulez me faire comprendre que ma fille n'a pas pu survivre, c'est ça? Malheureusement, oui, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, oui. On a vraiment tout fait. Tout fait. Comment ça, docteur? Et pourtant, vous avez suivi ma femme de la première visite jusqu'à ce moment. Oui. Comment cela peut arriver qu'aujourd'hui l'enfant ne peut pas survivre? Je manque les mots, monsieur. C'est inexplicable. Ça veut dire que vous n'êtes pas compétent dans votre service. Les choses se sont compliquées à la dernière minute. Et voilà, la finalité était que on n'a pas pu sauver votre fille. Mais votre femme va bien. Elle est stable, on a tout géré. C'est inexplicable. Ça veut dire que vous n'êtes pas compétent dans votre service. Les choses se sont compliquées à la dernière minute. Désolé, monsieur. Nous sommes vraiment désolés. Moi et l'hôpital, nous sommes désolés. Pourquoi un instant dans ma vie je ne peux pas être heureux? Toujours des situations compliquées. Situations compliquées. Docteur, est-ce que je peux donc avoir le moins le corps de mon enfant? Oui. On finit de remplir quelques documents et tout. Dès que c'est bon, on va mettre à disposition votre fille. Mais je pensais que déjà à ce moment où je suis en train de converser avec vous, tout était bien clair. Oui. Moi, ça prend encore du temps. En fait, c'est-à-dire qu'il y a la paperasse, vous connaissez les documents, histoire de légaliser tout, savoir les entrées sorties de tout. Parce que ça ne me concerne pas, là-bas c'est un décès. Désolé vraiment, monsieur. J'aurais voulu faire plus. Désolé vraiment. Ok, merci docteur. Merci beaucoup. Pas de quoi, monsieur. C'est la volonté de Dieu. Ok, j'entends un instant, alors
Je peux rester dans la salle d'attente. Oui. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente. Salut, monsieur. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour la santé de madame. Et l'accouchement s'est passé de très bonnes conditions. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Non, pas de quoi, ça va. Ok, mais j'ai une préoccupation qui me dérange vraiment. Madame ne se sent pas à l'aise dans l'hôpital. Vu qu'il n'y a pas assez de chambres et puis et tout. Donc, en fait, elle n'est pas en sécurité. Je voudrais que vous signiez la sortie, je rentre avec elle. S'il vous plaît, donc. Mais normalement, il faut attendre 72 heures avant de libérer une femme qui vient à peine d'accoucher. Donc, je n'ai pas dû contrer, mais là, il faut qu'elle sorte de là. Elle n'est pas en l'aise, elle n'est pas en sécurité, au fait. Du moins, d'après ce que je constate, d'après ce qu'elle m'explique. Vous n'avez pas le local approprié et qu'on soit bon. D'accord, je comprends. Je vais vous faire une ordonnance, histoire de continuer le suivi à la maison. D'accord. Merci. C'est pas grave. Un petit truc. Et chérie, depuis quand tu toques avant d'entrer? Et entre, vas-y. Ce n'est pas ton chéri. Honorine, comment tu vas? Surprise. La nouvelle mère du bébé. Comment tu vas, toi? Ça va et toi? Ça va. Et la petite princesse? Ah, toi bien. Et toi, alors? Ça va. Je suis arrivée là, puis j'ai vu ton mari au salon. Il m'a dit que tu étais dans la chambre. J'ai donc décidé de venir te faire une petite surprise. J'étais vraiment étonnée de savoir qu'il était en train de toquer. Je pensais que c'était lui. Non, c'est bon. Je peux me permettre de porter plus de bébé. Ah, c'est marrant, avec sa tête. Oh là là. Elle est toute belle comme sa maman. Oui, maman. Mais moi, bien sûr. Mais Oh, Seigneur. Sinon, tu n'es pas gentil. Tu m'as presque abandonnée à l'hôpital. Depuis là, tu n'es même pas passé voir comment je me portais. tu sais que l'enfant est encore tout petit. Je ne peux pas sortir avec elle. Je suis bloquée à la maison. Même pour aller faire le marché. Je fais les commandes en ligne, on vient livrer sur place. Du coup, je ne peux pas me permettre de sortir et laisser aussi l'enfant. Je ne suis pas une mère irresponsable, voyons. Honorine? Eh oh! Allez, donne-la moi. Je vais changer sa couche. Non, t'inquiète. Moi aussi, je peux aider à changer ça. Non, t'inquiète pas, tu es l'invité ici. Tu n'as pas à faire cela. Allez, vas-y. Ok, donne-moi une minute. Porte-toi bien, mon ami. S'il te plaît, tu peux m'attendre au salon, s'il te plaît. Je voulais qu'on discute un peu. Tu fais comment pour nourrir le bébé? Parce que moi, j'ai les remontées de lait. Et... Non. T'inquiète pas. Elle ne manque de rien. T'inquiète pas, elle ne manque de rien. Je prends bien soin. T'inquiète pas. Est-ce que tu peux me permettre, s'il te plaît? Je reviens dans, disons, 5 minutes. On va revenir te rejoindre au salon. D'accord, je peux faire un câlin au bébé. Oh, s'il te plaît. On revient. Hein? Et là, tu pourras lui faire les câlins. D'accord. S'il te plaît, ne mets pas long. Je vous attends au salon. D'accord. Ok.
Pourquoi j'ai l'impression que cette femme va m'attirer des ennuis? Elle présente des signes. Je n'avais pas pensé à ça. Peut-être je me fais des illusions. Alors, ma princesse. Honoré Tapi, oh, elle est là pour dévoiler. Ma grand-mère de qui a tavé les yeux de ta mère. Heureusement que tu as pris mon nom dans ma bouche. Maman. Toujours en train de jouer avec ton petit poussin. Tu es là-bas pendant. Il est en train de te déranger. Non. Il est là alors. La grand-mère de qui Elle te ressemble. Tu es là quoi. J'aurais voulu qu'elle me ressemble. Ah bon, mais. Mon enfant va ressembler avec tout. Tout. Justement pour qu'elle d'abord au lit d'abord. Ça quoi elle veut. Il faut qu'elle t'a parlé ressembler. Maman, il y a tout ce que ta mère dit. Il y a tout ça jalousie avec qui. Alors. Elle est trop jolie. Je t'ai dit, bébé. Je vais la récupérer. Elle doit prendre son bain. Ah bon, déjà. Maman. Tu vas voir ta mère, on te touche dans le jeu. Laisse-nous, s'il te plaît, laisse-nous entre femmes là. On a quelque chose à faire dans cette chambre. Il faut libérer. Allez. Regarde la jalousie. Ah. Tu vois comment ta mère est jalouse, maman? Zoom. Hey, c'est pas ton mari, c'est mon mari. Ouais. Mon amour. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je promets prendre soin de toi comme il faut. Je ne vais laisser personne te séparer de moi. Tu es juste un miracle. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci pour ce bijou. Elle est là pour témoigner. Honoré Tapi, oh, elle est là pour trahir. Ça va, chérie. Elle est là. Madame, pourquoi est-ce que vous avez attendu pour revenir en fait? Docteur, moi j'étais pas à la maison. J'étais au boulot. Et l'enfant a chuté. Ma femme dans la panique. Et elle ne pouvait pas sortir seule par la nuit. Donc, raison pour laquelle elle a donné des médicaments à l'enfant. C'était juste un calmant, docteur. C'était juste un calmant pour essayer de calmer l'enfant. Vous avez donné quoi? Parce que... Monsieur, Docteur. je sais pas. Docteur, c'était juste du paraffin. Pour calmer la température, le temps de ramener l'enfant à l'hôpital. Son état s'est empiré. Mon frère nous avait déjà lâché. Non. Vous êtes arrivé. Vraiment désolé, monsieur. Vous avez trop tardé pour amener son enfant.
Ça va, chérie, ça va. Ça va, mon cœur. Ça va, chérie, ça va. Je ne savais pas que je pouvais un jour me retrouver dans cette position avec toi, chérie. Voilà qu'au final, nous avons perdu nos 2 filles. Et même comme ça, on n'arrive pas à concevoir notre bébé. Je n'ai plus les mots, sincèrement. Moi, je croise les doigts. J'ai rendez-vous avec Dr. Jeff demain. Ah, bébé. Ah, s'il te plaît, arrête d'affaire de rendez-vous là. Ça sera toujours la même chose. Pourquoi tu penses ainsi? Parce que ça ne change pas. Tous les temps. Il m'a dit qu'il devait nous remettre les dernières analyses demain. Pourquoi ne pas tolérer et attendre demain pour tirer une conclusion? Chérie, pourquoi tu perds espoir ici aussitôt? C'est parce que je suis trop fatigué de tout cela. Franchement. Il n'y a pas de changement. C'est vrai que c'est difficile. Avant, on n'arrivait pas à se nourrir. On n'arrivait pas à payer pour nos charges. Maintenant qu'on a la possibilité de le faire. Parfois, je me pose la question où le Seigneur m'a seulement oublié, je ne sais pas. Au point où, même ce qui m'était cher, j'ai perdu. Bébé, croisons les doigts pour demain. Ne perdons pas espoir aussitôt. Je suis sûre que ça ne va pas nous aider. C'est toi qui le dis. Moi aussi, j'ai mal. Mal de savoir que j'ai perdu Chloé. Mal de savoir que nous sommes seuls. Comme si on n'avait jamais eu d'enfant. Et pourtant. Mais bon, comme on le dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et il sait ce qu'il a réservé pour nous. Tu iras demain à quelle heure? J'ai rendez-vous avec lui à 11h. À partir de 13h, je serai à la maison. Ok. S'il te plaît. T'inquiète pas. C'est que je te fais toujours confiance. Je crois que tout ira mieux. Docteur Jeff, qu'est-ce que vous voulez par là dire? Ça fait tellement de fois qu'on a fait ces examens-là. Tellement de fois. Du coup, vous ne pouvez plus concevoir. Mais vous n'arrivez pas à croire. La science est claire. Ces documents disent que vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus concevoir. Par rapport à votre dernier accouchement, il y avait tellement de complications. J'aimerais bien que vous intégrez ça. Docteur Jeff, donc depuis mon accouchement, vous étiez au courant. Et pourquoi vous avez laissé cette fille prendre mon bébé? Moi, Adam, pourquoi j'ai laissé cette fille? Vous êtes venus à deux me supplier. Je n'ai pas laissé votre enfant partir. Vous avez laissé votre enfant partir. Docteur Jeff, il fallait quand même m'expliquer après l'accouchement qu'il y avait un problème. Vous ne m'avez même pas laissé voir mon bébé. J'ai mis ça dans vos documents. C'est-à-dire dans les documents précédents. J'ai mis ça à l'intérieur. Mais vous étiez dans le déni. Tellement dans un déni pas possible que vous n'arrivez même pas à croire. Aujourd'hui, je ressors les mêmes examens encore. Ça fait combien de temps qu'on essaie? Oh, madame Honoré. Oh, Seigneur m'a détruit. Elle a détruit toute ma vie. Regardez,
Vous savez que de nos jours, on a plein d'autres options en fait. Vous pouvez adopter. Pourquoi vous n'avez pas demandé à cette femme d'adopter un autre bébé? Quand vous étiez au courant que je ne pouvais plus faire d'enfant, vous avez remis mon enfant chez cette femme. Attendez, tout en sachant que j'étais dans l'incapacité de faire un autre bébé. En plus de ça, vous n'avez même pas pu sauver ma Chloé. Elle était tout ce que j'avais sur la terre. C'est à cause d'elle que j'ai laissé Rossignol prendre mon bébé. Je vous rappelle juste que vous êtes venu ici avant l'accouchement. Tout se passait bien. On a eu des complications pendant l'accouchement. Et même s'il n'y avait pas tout ça, c'est pas à moi de prendre des décisions à votre place, madame. Rossignol, Rossignol, Rossignol. Rossignol, Rossignol, Rossignol. C'est vous dit qu'elle était au courant. Est-ce qu'elle était au courant? Est-ce qu'elle est au courant? Ça ne va pas se passer comme ça. Si je n'arrive pas à faire un autre bébé, sachez que vous irez tous trois en prison. Vous me menacez là? Je dis, vous irez tous trois en prison. Vous ne voulez pas vos documents? Ok. Vous allez passer chercher un parole. Oh, c'est bien. C'est quoi ça encore? Rossignol! 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 Honorine. Qui y a? Bonsoir. Rossignol, tu es méchante. Tu es une femme maudite, comme on le dit souvent. Je comprends pourquoi tu ne t'as pas donné la possibilité de faire les enfants. Donc comme ça, tu as comploté avec le docteur Jeff, tout en sachant que je ne devais plus pouvoir faire d'enfant dans ma vie, pour récupérer ma fille. Je veux mon enfant. Attends. Je viens comme ça de l'hôpital et il m'a carrément dit que c'est impossible pour moi de faire encore un enfant sur cette terre. Et je suis sûre et certaine que ça, tu le savais le jour de l'accouchement. Que je le savais. Je suis médecin. Que tu le saches ou pas, sois mon enfant et je dois partir. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un peu perdue là. Rossignol, voilà que j'ai perdu ma première fille. Tu m'as prise ma deuxième fille. Voilà que maintenant je n'arrive même plus. Je suis incapable de donner un autre bébé à mon mari. Qu'est-ce que je dois devenir, Rossignol? Attends. Tu es en train de m'insulter? Je ne partirai pas d'ici sans ma fille. Finalement, je ne sais pas de quoi tu m'accuses. J'ai comploté avec le médecin alors que je savais que tu ne pouvais plus concevoir. Tu ne partiras pas sans ta fille. Tu parles de quelle fille, Honorine? Je ne sais pas. Sois plus explicite. Je n'arrive pas à comprendre. Rossignol, ma vie est foutue. Foutue. Mais ma seule chance, vit dans cette maison. S'il te plaît. Je suis désolée. Je peux te remettre tout ce que tu as dépensé pour moi durant toutes les années. Tu peux être cruel. Tu quittes de chez toi pour venir m'insulter chez moi. Tu me traites de stérile. Tu dis que je suis méchante, j'ai le noir cœur et que c'est à cause de mon noir cœur que Dieu ne m'a pas permis d'enfanter. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter toutes ces insultes? Rossignol, fais le choix. Tu me remets ma fille tout calmement, où j'allais de toute la population, ainsi que ton mari, et le mien bien sûr. Rossignol, je t'ai enlevé ta fille ou bien c'était... On s'est accordé. Je m'en fiche, je m'en fous, je m'en contrebalance. Je te donne 2 jours. 2 jours, Rossignol. Si tu ne me remets pas ma fille, seul le tribunal aurait la capacité de nous séparer. Chérie. Rossignol, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qui ne marche pas là? Qui est cette femme qui dessine?
n'était personne, Ce chérie. n'était personne, je suis devenu fou. De quel enfant vous parlez? De quel enfant vous parlez? Désolée. Je suis désolée, chérie. Je voulais juste te rendre heureux, c'est tout. Non. Je n'ai rien fait de mal. On s'est accordé. Elle a accepté. Je t'ai fait croire que j'étais enceinte, mais en fait, je n'étais pas enceinte. Honorine était enceinte, elle voulait avorter de son enfant. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je lui ai dit que je devais m'occuper de sa grossesse et qu'à la fin de la grossesse, elle pourra me donner le bébé pour que je le laisse comme mon propre enfant au lieu d'aller l'avorter. Moi, je t'ai dit hier, je t'ai bien dit hier que c'est toujours la même chanson tous les temps. Ce docteur n'a jamais fait, ça veut dire, il n'a jamais fait un travail propre. Jamais. Au final, même c'est même quoi où je ne comprends même plus. Hein. C'est même quoi. Hein. Nous voilà maintenant avec tous les problèmes qu'on a dans cette maison-ci. Voilà encore d'autres problèmes qui se remettent encore. Si seulement j'avais su. Ah. Que vais-je devenir? Qu'est-ce que nous allons bien devenir? Je t'ai dit la dernière fois que le Seigneur nous a oubliés. Tu ne me comprends pas. Même quand on a la possibilité de vivre aisément. Tout bascule. Je ne peux pas supporter tout ceci. Tu vas faire quoi? Je ne peux vraiment pas. Tu vas mourir. Je vais finir par perdre la tête. Pardon. La nouvelle qu'on nous a lancée là-bas ne commence pas ta part. Hein. J'ai dit assez de problèmes, pardon. Si tu viens commencer, je veux commencer là, pardon. Bêta, tu peux avoir te reprocher ta mère. Dès que tu vas prendre la conscience, tu reviens tranquille. Et je sais pas. Moi j'avais une idée. Quoi? Je sais que tout va déjà mal dans notre vie. Dieu nous a vraiment oubliés. On a tout perdu. Moi, je te proposerais qu'on essaie d'adopter. Quoi? L'adoption? C'est une idée pour moi. Est-ce qu'on va rester comme ça, chérie? Attends un peu. Tu serais capable d'accepter qu'on adopte un enfant dans cette maison? Pourquoi pas? Attends un peu. Vu que le fait est déjà là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi adopter quand on a notre fille qui grandit quelque part, elle est en bonne santé? Et puis, elle peut combler tout ce vide que nous avons en nous. Notre fille? Oui. Elle est bien et belle vivante. Je ne sais pas, s'il te plaît. Tu vas bien? Oui. Chérie, tu es sûr que ça va? Bébé, c'est vrai. J'étais caché cela depuis fort longtemps. Mais je pense que c'est le bon moment. Arrête. Et moi, on s'est accordé, on est parti à l'hôpital, on s'est entendu avec le médecin. Roussillon. Roussillon m'a fait commettre des erreurs. Je te rappelle, quand nous étions à l'hôpital et que j'ai perdu le bébé,
Non, ce n'était pas notre bébé. C'est un mort-né et je ne sais d'où le docteur sortait avec ce bébé déjà décédé. Quoi? Oui. Il a dû remplacer notre bébé pour le remettre à Rossignol. Jésus. Attends, donc si je comprends bien, notre enfant est vivant. Oui, c'est l'enfant de Rossignol. Chérie, si j'ai laissé Rossignol prendre notre enfant, c'était tout simplement parce que nous étions dans le besoin. Arrête-moi ça s'il te plaît. Bébé, j'ai fait ça par amour. Quel amour? Tu parles de quel amour? Mais on peut toujours récupérer notre enfant. Oui. Donc tu es prête à vendre ta chair? Hein? Non. Je ne l'ai pas vendu. Je ne l'ai pas vendu. Tu as vendu notre enfant? Non, c'est parce que je voulais sauver la vie de notre petite fille. Qu'est-ce qui ne me fait pas croire que c'était l'échange que vous avez fait? Donc, ma fille est partie. Elle est morte. Rossignol n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais été enceinte. Et c'est parce qu'elle comptait sur notre bébé qu'elle nous aidait autant. C'est la même raison pour laquelle son mari a trouvé un travail dans son entreprise. Mais chérie. Honoré, tu as quelque chose à me dire. Parce que je ne comprends absolument rien. Je suis perdu. Je l'ai fait par amour pour nous. Mais ne t'inquiète pas. Nous pouvons sortir là et tout de suite récupérer notre fille. Oui, depuis combien d'années? Tu penses que ça sera facile de récupérer un enfant qu'une femme a porté, elle a élevé? Ça ne sera pas du tout facile. Hein? Et qu'est-ce qui me fait croire que ce que tu as de me dire est vrai? Chérie, je te jure sur mon âme et conscience que tout ce que je raconte est vrai. Tu peux aller tout droit chez elle. Honoré. Je suis perdu, sincèrement. Laisse-toi. Laisse-toi. Nous devons aller chez Rossignol. Laisse-toi. Honoré Tapi, oh, elle est là pour... Il faut vraiment qu'on récupère notre fille chez cette femme. Mais bébé... N'ose plus jamais m'appeler chérie, car ce que tu as fait est un crime. Et lorsque tu prendras cette porte, ne reviens plus jamais, parce que c'est fini entre toi et moi. Non, S'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Hein? J'ai fait tout cela par amour pour nous. Honorine, tu as fait tout cela par amour. Non, Je suis d'accord avec toi. Mais tu ne devais pas le faire sans me former. Tu m'as caché ça pourquoi? Mets-toi dehors. Viens dit dehors. S'il te plaît, mon ange, ne me fais pas ça. Alors je te récupérer notre enfant. Je suis cette folle, s'il te plaît. Si je reviens, je te trouve ici, là, tu auras des affaires à moi. Bébé, pourquoi? Voilà où je me retrouve aujourd'hui. À cause de ce Rossignol. Ils sont venus pourquoi? Mais que tu une seule chose. L'enfant là ne bouge pas. C'est mon enfant, il est tout pour moi. C'est tout mon espoir. Tu n'as pas d'enfant. S'il te plaît. Mais, madame, entrez dans cette maison. Sortez ma fille, vous me la remettez. Je ne suis pas venu m'avaler ici. Entrez dans cette maison, donnez mon enfant. Non. Vous dites non? Ton frère est le nôtre. Donnez mon enfant, monsieur. tu me permets de venir chez moi par cet homme. Je vous parle comme je veux, parce que je suis dans mon droit. Depuis quand tu me parles quand tu veux? Je te parle comme ça depuis que j'ai constaté que tu as détourné mon enfant. Alors entre dans cette maison, tu me la remets rapidement. Mais vous parlez de quoi? Je parle sur moi. De rien.
Et ce n'est pas ta fille. Merde. Madame, vous blaguez avec moi quoi? Remettez-moi mon enfant. C'est pas ta fille, j'ai dit. Pardon, s'il vous plaît. Écoutez, je pense que c'est la justice qui va trancher cette affaire. Je préfère qu'on aille en justice. Là-bas, on saura qui va rester avec l'enfant ou pas. Et là-bas, je vais tout dire. Je veux ma fille. Elle est là pour dévoiler. Honoré Tapé. Elle est là pour témoigner. Honoré Tapé. Elle est là pour trahir. Honoré Tapé. Elle est là pour débattre.